Et sans plus tarder, ouvrez la parole de Dieu avec vous dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et le verset 1er. Jean chapitre 14 et le verset 1er. Où nous lisons ceci, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Que votre cœur ne se trouble pas. Tant de raisons pour que nos cœurs se troublent, tant de raisons pour que nos cœurs soient angoissés, tant de raisons pour que nos cœurs soient stressés, oppressés. Euh, mais Dieu, Jésus, nous a laissé cette parole. Mon frère, ma sœur, que ton cœur ne se trouble pas. Ça ne veut pas dire qu'on est anesthésié par rapport à toute angoisse, tout stress. D'abord, il faut faire la paix avec nous-mêmes. On est des êtres humains, nous avons des émotions. Et c'est bien de faire la paix avec nos émotions, hein. On a le droit de stresser, d'être angoissé, mais la parole du Seigneur qui nous dit, même si tu es stressé, ne crains pas. Même si tu es angoissé, que ton cœur ne se trouble pas. Crois en Dieu et crois en moi. Et ça m'a fait rappeler, vous savez, on vit dans un monde assez particulier, hein, avec tout ce qui se passe, euh, toutes les maladies, sans parler du Covid, hein, de la Covid-19, toute maladie, tout élément climatique. Hier, on avait un ciel tout à fait orange, avec, le sable sur les voitures, sur les routes, sur la neige. Je pense que c'est Emmanuel qui me disait qu'il y avait sur la neige, il y avait aussi il y avait une petite fine couche de sable, des éléments qui se passent. Et la télé n'arrange pas, les médias n'arrangent pas la chose. Donc nos cœurs sont tiraillés de toutes parts. Et ça m'a fait penser, Jean chapitre 14, le verset 1er, à, à ce célèbre psaume. Les commentateurs bibliques disent que c'est le psaume des psaumes parce que de tout âge, de tout temps, depuis le Moyen Âge, ce psaume est connu et le plus connu. C'est le psaume 23. Ah ouais, là avec le soleil, on ne voit plus, hein. Désolé, hein, c'est le soleil, hein, Mais de tout temps, ce psaume est tellement connu que c'est le psaume 23. Ça m'a fait penser à ça. Quand j'ai lu ce verset, Jean chapitre 14, où il est dit que vos cœurs ne se troublent pas, croyez en Dieu et croyez en moi, ça m'a fait rappeler tout de suite le psaume 23, où on lit ceci, psaume de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom ou à cause de sa sainteté. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe, elle déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Quel beau psaume. On peut dire que c'est le psaume des psaumes. Ça a consolé combien de vies, ça a encouragé combien de vies depuis que la Bible existe par écrit, ni même par voie orale. Et on sent derrière ce psaume tout un vécu de l'auteur, qui n'est autre que David. Alors, l'Éternel est bon berger, je ne manquerai de rien. David avait reconnu Dieu comme le berger. Lui étant lui-même berger, il comprenait les choses. Il savait ce qu'il chantait. Je pense qu'il ne savait pas que ça allait être mis par écrit et que ça allait être. Je ne sais pas, c'est une hypothèse, hein, mais le fait qu'il ait composé et qu'il ait reconnu Dieu comme son berger. Oui, le Seigneur, l'Éternel, est mon berger.
Il n'avait pas d'autre berger. Comme il nous a été rappelé dans la parole du Seigneur, tu n'as pas d'autre Dieu, tu n'as pas d'autre berger. Il n'y a qu'un seul berger, celui qui est capable de répondre aux besoins les plus profonds, les plus spirituels, les plus cachés, émotionnels, spirituels, moraux. Il est ce berger-là qui est capable de le faire. Et il a reconnu en Dieu ce berger-là. Seul l'Éternel peut satisfaire les besoins les plus profonds dans notre vie. Le berger, il est toujours attentif. Moi, je suis jamais attentif. Des fois, avec les enfants ou avec ma femme, des fois, j'ai du mal à discerner. Vous savez, les maris, on a du mal à discerner et puis on essaie d'observer, mais on n'a pas le. Mais le Seigneur n'est pas comme ça. Lui, il discerne il nous connaît parfaitement. Il sait nos besoins. Il sait le besoin moral, le besoin spirituel, le besoin émotionnel. La tristesse nous envahit. On a besoin de sa paix. La souffrance nous envahit, la douleur nous envahit. On a besoin de sa joie. Et ça, il le discerne. Et il est apte, il est l'expert à nous communiquer ces choses par son esprit. C'est pour cela qu'il a vu en Dieu ce berger-là, qui est capable de nous conduire physiquement, mais aussi intérieurement, d'une manière profonde. Il nous guide de manière correcte et adéquate dans notre marche avec lui. Et celui qui l'a comme berger, celui qui l'a réellement comme berger, parce que parfois il y a des brebis, ils ne suivent pas le berger, hein. Ils sont dans le troupeau, mais leur regard, comme c'était de la prophétie, leurs regards sont ailleurs. Ils sont là que pour bénéficier des bénédictions. Et quand vient qu'il faut traverser la vallée, il bifurque un peu, il prend une itinéraire bis pour aller ailleurs. Et il y en a toujours dans un troupeau. Mais le psaume va s'adresser à ces brebis qui ont les regards fixés sur le berger, qui, euh, qui reconnaissent qu'il est celui qui dirige et qui conduit leur vie. À cela, David avait remarqué une chose, c'est qu'il n'a manqué de rien. Et nous aussi, si nous expérimentons le berger, si nous l'expérimentons au quotidien, nous ne manquerons de rien. Le mot manquer signifie littéralement diminuer. Ne vous sent... Si je m'attache à lui, je ne diminuerai jamais. Comme la batterie d'un téléphone qui restera tout le temps chargée. La batterie ne diminuera pas. Dans ma souffrance, mon besoin sera répandu. Dieu va répondre à ma souffrance. Je ne manquerai pas de soutien. Je ne manquerai pas de paix. Il est celui qui est le prince de paix. Je ne manquerai pas de joie parce qu'en lui-même, c'est sa nature, c'est la joie. Je ne manquerai pas de consolation lorsque les choses viendront à être difficiles. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas d'être restauré lorsque j'ai vécu des situations difficiles. Je ne manquerai pas énormément de choses à nos besoins propres. Je ne manquerai pas de ces choses. Mais une brebis ne reste pas statique. La brebis, si elle veut vraiment rentrer dans ces choses, elle doit suivre, elle doit être en marche. Elle doit être en marche en suivant son berger. Et dans la marche, c'est là où je peux dire par la foi, je ne manquerai de rien. Et quand vous relisez tout l'Ancien Testament, vous voyez dans la Genèse, vous voyez dans la Genèse des hommes, des femmes qui l'ont reconnu comme Abraham a suivi Dieu sans savoir, mais il n'a manqué de rien. Je parle des besoins profonds. Il n'a manqué de rien. Relisez le texte et vous verrez. Abraham n'a manqué de rien. Moïse n'a manqué de rien. Le peuple d'Israël, ça nous a été rappelé, 40 ans dans le désert. Leurs vêtements ne sont jamais usés et leurs sandales également. Et ils ont eu à volonté la nourriture, la manne et la caille pendant 40 ans. Ésaïe le prophète également a expérimenté ces choses. Daniel, en exil à Babylone, a expérimenté les besoins qui sont comblés dans sa jeunesse.
peu importe là où nous nous situons dans notre marche chrétienne, dans notre maturité spirituelle, qu'on soit seul, qu'on soit en couple, nos besoins seront comblés. On pourra s'écrier avec le psalmiste, oui, Dieu est mon berger. Sur lui, mes yeux sont fixés. Et il n'est pas un homme pour mentir. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Et quand vous relisez, par exemple, le Jean chapitre 14, le verset 1er, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Et quand vous lisez la suite, on sait qu'il va partir. C'est le moment où il va partir, il va être mis à mort, etc. Et, et ses disciples sont tristes, sont angoissés. Il dit, mais ne vous inquiétez pas, c'est à votre avantage que je m'en aille. Ça m'a fait rappeler aussi également Matthieu chapitre 6, où c'est le sermon sur la montagne. Vous savez, le sermon sur la montagne, où, où Dieu va faire, où le Seigneur va parler de, c'est le sermon le plus célèbre, où il va parler de pas mal de choses, également de l'inquiétude. À partir du verset 25, il dit ne vous inquiétez de rien, etc. Et, et on se rend compte que dans les versets plus hauts, le verset 24, il fait, il fait un parallèle entre le Dieu de l'argent et entre Dieu. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit on haïra l'un, soit on aimera l'un et on méprisera l'autre, soit, et vice-versa. Et on se rend compte que Jésus met un point d'honneur, la source de nos inquiétudes. L'argent représente également tout ce qui est matériel. Aujourd'hui, dans notre siècle, qu'est-ce qui est paralysé? L'industrie du textile, des vêtements, l'industrie alimentaire, le manger et le boire. On voit que l'inquiétude va être liée à ces deux choses. Et il sait ces choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas, qu'il n'est, ça veut pas dire qu'il nous méprise dans ces choses. Non, au contraire, il met en lumière d'où vient notre inquiétude. C'est par rapport au manger et par rapport aux vêtements. Et il dit, mais ne vous inquiétez pas. Quelqu'un a dit que ceux qui s'inquiètent, c'est encore plus de problèmes que le problème en lui-même. Ça vous est jamais arrivé? Le problème, il est à une certaine limite, mais nos inquiétudes nous fait voir le problème de manière. Non, non. Euh, mais, Dieu connaît ces choses. Dieu connaît ces choses. Et le bon berger nous dit oui à ceux qui me suivent, à ceux qui marchent, à ceux qui sont prêts à souffrir, parce que traverser la vallée, c'est pas une promenade de santé. Il y a des ravins. C'est un risque de mort pour la brebis. C'est un risque de mort pour le troupeau. Il faut, il faut être conscient qu'il y a un prix à payer et que derrière ces choses, le bon berger est devant nous et il faut le suivre. Et malgré nos peurs, malgré nos inquiétudes, il est bon de faire confiance, d'avoir nos regards fixés sur lui. On ne peut pas vivre la vie sans lui. On ne peut pas on ne peut pas traverser les situations compliquées de nos vies sans lui. On a besoin de sa sagesse pour nous guider, sa force pour nous protéger. On a besoin de sa main pour nous nourrir, de cette nourriture spirituelle. On a besoin de sa présence au quotidien pour être rassuré. Un troupeau qui n'a pas de berger est un troupeau qui est dans la peur. Quand ils voient qu'il y a un berger, ils sont rassurés. On a besoin de sa personne pour, on a besoin de sa personne pour nous guider. Il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Il me fait reposer. C'est lui qui me fait reposer. Et c'est lui qui me dirige. David a également connu les conseils de Dieu. On a besoin, pour trouver le repos, on a besoin de ses conseils. On a besoin de sa parole. Tant qu'on fera les choses par nous-mêmes, je pense qu'on s'est tous rendu compte de ça dans nos expériences.
Tant qu'on fait par nous-mêmes, les conséquences y vont avec. Mais tant qu'on laisse Dieu faire les choses et qu'on le laisse faire dans nos vies, vous voyez que les choses, elles diffèrent. Tout diffère. On a besoin de ses conseils. Les brebis, on connaît que les moutons ou les brebis sont des animaux qui sont impuissants et qui ont besoin vraiment de quelqu'un pour, euh, pour les conseiller, pour apporter assistance, pour fournir tout ce qui est la protection. Dieu va donner au peuple le repos. C'est ce que Jésus va reprendre plus tard en disant, mais vous tous qui êtes fatigués et chargés, mais venez à moi et je vous donnerai du repos. Il va me diriger, il va m'éclairer, il va m'éduquer. D'où le bâton. Il va m'éduquer, il va m'inciter, il va ranimer, il va m'aider à, à aller de l'avant. Concrètement, ça veut dire que nous devons nous tourner vers le bon berger pour nous reposer. Parfois, il est bon de. Parfois, on veut tout savoir, donc on allume la télé et on regarde toutes les chaînes de médias. Et malheureusement, les médias sont source anxiogène. Et il ne faut pas être surpris de pourquoi on est stressé, on est peur, on est angoissé constamment. Il faut choisir une seule chaîne et puis voilà. Il ne faut pas tomber faut pas tomber dans cet excès-là, dans ce piège-là de tout savoir, de tout être dans tous les réseaux pour voir ce qu'il y a. Parfois, il est bien de une seule chaîne et déconnecté de toutes ces informations en lisant un livre, ou en lisant la Bible, en faisant le jardin. Mais on doit se tourner vers lui pour trouver le repos. On doit, pour trouver ce qui est frais, mais pas du surgelé, ou pour trouver, pour nous nourrir, la nourriture qui est fraîche. On a besoin de lui. On vit des vies qui sont remplies de pression au travail, à l'école. On vit la pression à l'école. On vit la pression de toutes parts. On vit des douleurs, des souffrances, des difficultés, parfois des incompréhensions, injustices, etc. Et on vit des vies qui parfois n'offrent pas ou peu de repos. Mais on a besoin à un moment donné de se couper et de se dire, Seigneur, je prends ce temps. J'ai besoin de me ressourcer, tout ce qui est frais, des pâturages bien vertes, des eaux paisibles, des eaux claires et des eaux paisibles. C'est en rapport également avec, vous savez, les brebis étaient, lorsque le berger avait le dos tourné, étaient tentés d'aller vers des eaux usées ou des eaux sales pour boire. Et malheureusement, ça apportait des choses, des maladies à la brebis. C'est dans ce sens-là que le berger écrit qu'il va vous conduire vers des eaux qui sont claires, qui viennent de la source, qui est la source elle-même. Il y a un comparatif entre les eaux usées de ce monde et puis la source qui est véritablement en Dieu. On ne peut pas survivre sans lui. Seul le berger peut nous conduire, surtout dans cette période compliquée. Ensuite, il va restaurer mon âme. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Vous savez, le mot restaurer signifie une berger, un mouton qui s'est perdu, qui s'est perdu. Peut signifier d'une part ça, une brebis qui s'est égarée, dont le berger va aller la chercher pour la ramener dans le troupeau. Et un deuxième sens, c'est le sens de raviver des forces, nous donner des forces nouvelles pour pouvoir avancer. Parce que pour aller vers des pâturages, il faut des longues journées de marche, des semaines de marche, voire des mois de marche, en passant par les vallées escarpées, etc. Et en plus avec des températures élevées. Et la brebis a besoin d'être renouvelée dans ses forces. On sait qu'on est tous chrétiens et que nous sommes dans un pèlerinage, et dans notre pèlerinage, on a besoin de force, que notre force soit renouvelée. Mais où est-ce qu'on la trouve? C'est lui. C'est lui qui restaure. C'est lui qui restaure mon âme. C'est lui qui me conduit. J'ai mis la voiture, mais
C'est lui qui me conduit. Conduire est synonyme d'allure, qui va conduire le troupeau. Quand il faut aller vite, on va aller vite. Et à un moment donné, l'allure va diminuer. On va rouler à 50, on va rouler à 30. Parce qu'il y a une brebis là qui... donc, la conduite dans le sentier de la justice, à cause de sa sainteté, à cause de son amour, à cause de sa personne, l'allure sera changeante. Comme dans le désert, 40 ans dans le désert, c'est comme ça que Dieu a conduit son peuple. Ça parle d'allure. Concrètement, ça signifie que pour nous, le bon berger peut nous aider ou peut nous relever. Il y avait certains moments aussi, la brebis, lorsqu'elle était enceinte, euh, tombait sur le dos, et lorsqu'elle tombait sur le dos, avait du mal à se redresser. Le, le berger vient et restaure. Ça veut dire aussi, dans ce sens-là, ça veut dire également relever. Relever. La brebis qui est sur le dos et qui ne peut pas se relever toute seule, malheureusement, à certains moments, était abandonnée et était livrée à elle-même, et la conséquence était la mort. Mais le berger vient, relève, restaure et nous amène à la vie. C'est lui. Le bon berger, il est là pour nous aider, pour nous lever après notre chute. On est tous sujets à tomber, à trébucher, d'une manière ou d'une autre. Mais le Seigneur est le spécialiste de la restauration lorsque nous revenons à lui. D'ailleurs, le mot restaurer et le mot revenir, c'est le même dans le langage biblique de l'Ancien Testament. Celui qui revient à Dieu, il est restauré. Il sera restauré. Lorsque nous sommes à terre, lorsqu'on est vulnérable, il est bon de laisser le berger nous relever. Et par extension, nous relever les uns les autres. Nous aider les uns les autres. Ne pas nous juger les uns les autres. Mais au contraire, à agir de bienveillance. On est tous différents, mais on a besoin les uns des autres. Encourageons-nous, relevons-nous, aimons-nous. Trop, on a perdu trop de monde. Il est temps maintenant de se serrer les coudes, même si on n'est pas entièrement d'accord les uns avec les autres. Le but étant de suivre le berger et d'aller de l'avant. Donc encourageons-nous, prions les uns pour les autres. Le berger fait sa part, mais nous également. Pour nous-mêmes, pour notre couple, pour nos familles, mais également pour l'Église, les uns pour les autres. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. On a là, le Seigneur nous guide. Le Seigneur nous guide à travers les vallées sombres de détresse, d'ennui. Et la vallée de l'ombre de la mort peut représenter tout ce qui est difficulté, tout ce qui, euh, tout ce qui sera tentation, tentation extérieure, mais tentation intérieure, de tomber, de succomber à certaines passions, à certains désirs. C'est ça, c'est représenté par ça, quand la vallée de l'ombre de la mort. Mais Jésus n'a-t-il pas dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Comme le berger est avec le troupeau lorsqu'il traverse la sombre vallée de l'ombre de la mort, sa présence avec nous à travers la vallée sombre, où nous pouvons trouver la mort, où nous pouvons trouver des choses qui peuvent nous faire chuter, nous aide à surmonter notre peur. On peut traverser l'Église, peut traverser des temps où euh, nous traversons la vallée de l'ombre. L'ombre signifie la confusion. Aujourd'hui, on est en pleine période de confusion. On ne sait pas les choses, comment ça va se dérouler, comment ça va se passer le lendemain, les lois qui seront votées. On ne sait pas comment sera notre culte à partir des mois à venir. On ne sait pas les choses à l'avenir, comment ça va tourner. Tout est confus. Mais nous avons une assurance, c'est que malgré la confusion, nous suivons une personne qui est au-delà de ces choses. Lui, il voit tout. Nous, on voit une partie.
Mais Dieu voit tout. Le berger, il voit tout. Il sait le chemin. Il les a traversés. Il les a repérés. Nous, il nous demande, fais confiance. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en votre berger. Croyez en Dieu. Il faut être conscient qu'on ne marche pas seul. Nous ne marchons pas seuls. Le, le berger est là pour nous guider. Et il nous escorte. Vous êtes jamais une, une- une anecdote par rapport à ça. Lorsque nous étions à l'école biblique, il y a eu un événement et l'école était placée avec des gardes du corps. Donc nous, les élèves, le peu d'élèves qui étaient là, on avait chacun droit à un garde du corps. C'était la première fois de toute ma vie que je vivais ça. Et le garde du corps faisait 1,80 m avec une montagne de muscles et moi à côté, ouais, vous savez, hein. En sortant dans la rue, par exemple, parce on s'occupait aussi de retirer tout ce qui était courrier. Vous savez, quand vous marchez avec quelqu'un à côté qui est comme ça, vous sentez le roi du monde. Si vous sentez plus rien ne vous fait peur. Vous êtes dans l'assurance, vous êtes assuré que rien ne peut vous arriver. Et c'est pareil avec le Seigneur. Dans des difficultés, dans des périodes qui sont sombres, qui sont confuses, le Seigneur, il est là. C'est cette assurance qui nous permet de pouvoir aller de l'avant, même malgré la confusion, malgré la peur, malgré tout, quand même à avancer. Parce que nous avons cette assurance-là qui est en lui. Et je terminerai vraiment par ce point. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Ces versets parlent d'abondance. Voilà ce en quoi nous sommes appelés, à l'abondance. Ce n'est pas 3%, ni même 10%. Dieu veut nous déverser en nous l'abondance. Nous, parfois, on a du mal, c'est vrai que c'est la nature humaine, hein. Par exemple, ma fille, elle ne se pose pas la question de si c'est à elle ou c'est pas à elle, ou tout ce qui est dans le frigo, tout ce qui a d'abondance dans le frigo est à elle. Donc, elle peut choisir un tel, un autre, même si elle ne va pas les manger, hein, mais voilà, et puis elle sait que tout est à elle. C'est un peu l'image de nos vies. Tout est à nous. Nous avons droit à ces choses. Dieu nous les offre, mais à nous de s'en saisir. Oui, Seigneur, j'accepte cette abondance avec humilité. Tu les as acquises pour moi. Maintenant, je veux les vivre. L'abondance de grâce, l'abondance de bonté, l'abondance de bienveillance, parce que tu es avec moi, parce que tu es mon berger. Et dans les situations que je vais traverser, lorsque l'Église va traverser des choses, tu seras notre berger. Et même dans les difficultés, vous verrez que dans la Bible, de manière historique, même dans l'histoire de l'Église, dans le Moyen Âge, etc., on a vu que lorsqu'une difficulté est arrivée, l'Église, il y a eu une expansion de l'Église. Lorsque, en l'an 180, il y avait eu une peste, ben, la population a diminué au niveau de la mortalité, mais l'Église a subi une expansion folle. Elle a grandi. Lors de grandes pandémies, enfin d'épidémies, lors de grandes guerres, lors de l'exil, le peuple s'est multiplié. Ils ont vécu de l'abondance. Et nous sommes appelés à ça, de manière qualitative, mais aussi de manière quantitative, à l'abondance. Et là, on a David qui représente Dieu comme un hôte, celui qui reçoit quelqu'un, celui qui nous reçoit tous. Et l'hôte va traiter l'invité comme une personne importante. Parce que le fait qu'il dresse une table va signifier quelque chose
une hospitalité qui est très, très, très élevée. Pour nous, ça ne veut rien dire, il dresse devant nous une table, ça ne veut rien dire. Mais à l'époque, pour un berger, le fait d'être assis à une table signifiait que l'hospitalité, l'accueil, l'hôte considérait son invité comme une personne très, très importante. Il dresse une table devant nous parce qu'il nous considère, nous avons tous de la valeur, de l'importance à ses yeux, peu importe nos situations. Et même, il va verser de l'huile sur son invité. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe, elle va déborder. Encore de l'abondance. La coupe, elle déborde. Et tu oins d'huile ma tête. Vous savez, les brebis, dans le désert, lorsqu'elles étaient blessées, il y a une certaine espèce de mouche qui venait pondre dans les blessures. Et pour quand ça les démangeait et quand ça, parce que lorsque ça pendait, ça rongeait, la blessure jusqu'au cerveau du mouton et après ça, c'était la mort. Donc la brebis, pour soulager sa blessure, courait vers le rocher, la tête la première, pour pouvoir se soulager. Et l'huile a une des vertus, l'huile d'olive a une des vertus, c'est qu'elle soulage cette blessure. Parfois, on est blessé par la vie, on est blessé par certaines choses. Et le diable, l'ennemi de nos âmes, il vient pendre des mini-pensées qui, malheureusement, nous paralysent. Le berger est là, il va venir nettoyer tout ce qui peut paralyser nos pensées. Dans nos pensées, ce qui peut nous paralyser. À dire, je suis là, t'inquiète pas, je m'occupe de toi. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est que le bon berger, il s'intéresse à notre présent. Parfois, on se dit que oh, j'attendrai demain, ou je ferai demain, ou je vivrai des choses meilleures demain. Pourquoi attendre demain? Pourquoi ne pas vivre notre vie de manière de- au, au maximum aujourd'hui? Pourquoi pas vivre notre vie spirituelle au maximum aujourd'hui? Pourquoi attendre demain? Pourquoi remettre à demain? Oh, j'attendrai demain, peut-être que ça ira mieux, etc., etc. On est tous comme ça, je suis comme ça, hein, on l'est tous. Je ne suis pas supérieur, mais il y a un encouragement pour nous de vivre aujourd'hui notre spiritualité, notre piété de- au maximum et le laisser faire. Parce qu'il est notre berger. Il répond à notre besoin avec une abondance et des provisions. Il permet que la bonté et l'amour va nous suivre tout au long de notre parcours, tout au long de notre voyage dans la vie. Il nous bénit avec l'assurance que lorsque l'on suit le berger, le meilleur est à venir. Lorsque nous suivons le berger, le meilleur est à venir. Donc, ne nous inquiétons pas de ce qui peut nous arriver au niveau de notre pays, au niveau de pas mal de choses. Mais suivons le berger fidèlement, de tout notre cœur. Laissons-le faire, laissons-le agir. Faisons en sorte que, mettons-nous en action, identifions les choses qui ne vont pas dans notre vie. Dis Seigneur, voilà, je t'expose, c'est ça mes obstacles. C'est ça qui m'empêche de vivre ma vie spirituelle au maximum aujourd'hui. Je te les apporte. Je ne sais pas, vous pouvez les déchirer, les brûler. C'est l'acte du cœur pour Dieu. Seigneur, voilà, je mets ça. Aujourd'hui, je décide de te suivre, coûte que coûte. J'identifie et je mets devant toi. Et maintenant, Seigneur, je veux te suivre. Je veux te suivre. Et expérimenter ces choses. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, mais croyez aussi au berger de notre âme, Jésus. Amen. Je vous invite à la prière pendant que l'on pendant qu'on a les yeux fermés. Moi, je vous invite de manière individuelle comme les fils prodigues, à rentrer en nous-mêmes, à dire Seigneur, c'est vrai que c'est bon d'être auprès de toi. C'est bon d'être auprès de toi.
Celui qui suit le berger. Le Seigneur nous encourage, ben, continue encore à suivre le berger. Ceux qui ont freiné un peu dans leur marche, Dieu veut t'encourager maintenant de mettre de côté, de mettre devant Dieu ceux qui te freinent, ceux qui te ralentissent, et de le remettre entre ses mains pour que tu puisses avancer à bonne allure. Par contre, ceux qui se sont arrêtés en cours de route, Dieu ne condamne pas et ne juge pas. Celui qui revient sera restauré. Il appelle à revenir. Reviens et tu seras restauré complètement.